Donc on vous présente ici la technique de tendinoplastie qui va nous permettre de réparer le tendon d'Achille, entre autres, mais c'est la même technique que vous pourrez transposer également, par exemple, sur le tendon du triceps qui s'insère sur l'olecrane, mais aussi sur le tendon rotulien avec le quadriceps et bien sûr la rotule. Donc, on va faire une incision qui va nous permettre de remonter assez proche de la jonction musculo-tendineuse. Vous pouvez ici palper le tendon d'Achille ou corde du jarret qui est composé de divers muscles. Et ensuite, on va descendre l'incision ici latéralement sur le calcanéum, ce qui nous permettra de visualiser les insertions osseuses. Très bien. On va suturer maintenant le champ à la peau, ce qui est primordial pour éviter tout contact entre la prothèse et la peau. Donc là, on peut procéder à une petite dissection du tendon d'Achille qui vient s'insérer sur le calcanéum. Comme vous le savez, il est constitué à la fois du gastrocnémien, du biceps fémoral, du fléchisseur. Donc voilà, il y a plusieurs tendons qui sont à l'origine de cette masse. Donc ne pas oublier que il y a le fléchisseur aussi qui va passer à l'intérieur de la gaine et qui va se continuer sous le calcanéum, d'où la nécessité de faire une petite incision ici latérale à la lame de 11 qui nous permettra de luxer éventuellement, si besoin, ce tendon dont on parle. Ah oui, là c'est bon. Ok. Très bien. Donc, vous voyez, le tendon est en action ici. Donc souvent maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on dissèque plutôt à l'intérieur pour pouvoir faire, si besoin, une suture à l'intérieur. C'est tout à fait envisageable. Parfois, on peut quand même faire une dissection externe avec les points qui sont de ce côté-là. Alors si vous faites des points simples, je recommande quand même de faire une incision de ce côté. Donc on va dire crânialement par rapport au tibia, vers le tibia. Sinon, vous pouvez le faire sur la face dorsale du tendon d'Achille. Donc là, on peut remonter un peu plus haut, ce qui va nous permettre de voir un peu jusqu'où remonte la jonction musculo. Voilà. Vous voyez que là, le muscle commence à venir faire un V, qui est le début de l'insertion musculaire. Et donc après, plus vous allez remonter haut, moins vous aurez de tendons en épaisseur. Donc le muscle va prendre le relais et c'est ce qu'on appelle la jonction musculo-tendineuse. Donc ici, nous allons mimer une rupture à un endroit relativement classique, une rupture ici qui est complète du ligament du tendon d'Achille. Vous pouvez donc maintenant faire une incision comme on vous l'a décrit dans la technique sur la longueur d'à peu près 50% de l'épaisseur du tendon. Donc là, voilà. Cela vous permettra d'insérer à l'intérieur du tendon. Voilà, vous voyez, il y a une espèce de gaine qui s'ouvre maintenant et vous allez pouvoir profiter de cela pour insérer votre tendon artificiel à l'intérieur. Ici, donc, on va faire la même chose. Donc, on a les deux tendons ici qui se superposent. On peut ouvrir médialement et aller jusqu'à l'anthèse
on peut voir ici, en disséquant, que l'on a libéré la partie qui est insérée et que l'on va utiliser pour faire le forage calcanéen. Ce forage devra sortir dorsalement au calcanéum. Donc on va redisséquer un petit peu ici et on va pouvoir luxer le fléchisseur, ce qui nous permettra de sortir sans avoir lésé ce fléchisseur. Lorsque l'on est en présence d'une rupture chronique du tendon d'Achille, nous avons souvent une production, une tentative en fait de cicatrisation avec beaucoup de tissu et qui est en général très épais. Donc, pour ma part, en général, je fais un débridement. En réalité, je recoupe ce tendon qui n'est pas un tendon efficace, qui est en fait une tentative fibreuse maladroite, souvent du chien. Vous pouvez charger votre tendon sur une suture, ce qui peut vous permettre de manipuler le tendon sans le léser particulièrement. Le tendon du fléchisseur est ici. On luxe ce tendon. On peut le maintenir un petit peu à l'écart grâce à une suture. On garde les insertions ici et on vient faire le forage. Donc l'idéal, vous pouvez tout à fait mettre votre doigt ici pour essayer de comprendre où vous allez sortir. Si vous avez peur de glisser, vous pouvez vous mettre perpendiculaire au moment du fraisage initial pour vous créer un trou et donc un point d'appui pour éviter de glisser. Et ensuite, donc ici, on va pouvoir sortir. Et donc on a le forage qui va bien. Donc là, faites attention à votre ligament, au moins jusqu'à atteindre le contact. Donc premier forage calcanéal est fait. Maintenant, nous n'avons plus qu'à effectuer le forage perpendiculaire. Petit élément que vous pouvez effectuer éventuellement lorsque vous débridez, c'est de passer une lame pour enlever les esquilles osseuses. Donc ça, vous pouvez tout à fait nettoyer un peu avec une lame de 22 par exemple, ou une lame de 11, au moins pour faire le tour du forage, vous voyez, et enlever les débris avec un rinçage abondant. Ensuite, on va faire le forage perpendiculaire. On va utiliser chez ce chien une vis de 4,5 mm. Et donc, il est très important de voir un peu combien de corticales vous avez en possibilité. Ici, par exemple, je vais vous disséquer exprès la corticale dorsale du calcanéum pour que vous compreniez les marges que nous avons. Entre ici et ici, finalement, nous avons plus de 3 largeurs de vis. Donc vous avez largement une largeur de vis, une deuxième et une troisième. Donc si on se met vraiment au milieu, on n'aura pas de souci de type fracture. Donc vous voyez que ici nous semble raisonnable. On a de part et d'autre. On peut même se mettre légèrement plus au milieu, ici. Mais là, ça paraît un bon emplacement pour faire le forage.
Ici, le deuxième forage perpendiculaire a été effectué. Donc à nouveau, si vous voulez débrider, vous pouvez tout à fait utiliser une lame pour racler les bords. Ouais. Vous pouvez utiliser une lame pour racler les bords du tunnel et enlever les petites esquilles éventuelles. Cela permet d'éviter d'abîmer. Comme vous le voyez, les bords sont bien lisses et le petit implant, l'implant va venir par-dessus ici sur un abord qui est tout à fait rond et achromatique. On utilise maintenant une petite broche mousse qui va nous permettre de guider la vis lors de la mise en tension, lors du pré-compactage. Donc là, à nouveau, on se met en position neutre pour la bague du tournevis. On va se mettre en position neutre et on vient faire des petits allers-retours droite-gauche pour faire avancer la vis dans un premier temps et faire avancer le cône de la vis. Ensuite, on va se mettre en position de vissage. Et on entend le tournevis qui fait son travail et qui nous permet, accessoirement, de garder beaucoup plus facilement notre axe que si on n'avait pas de tournevis en cliquetage, parce qu'on n'a pas besoin de louvoyer autour de l'axe. Vous voyez que là, la vis est passée presque jusque de l'autre côté. Voilà. On va maintenant passer la bague en position de dévissage. Donc là, ça demande de faire très attention, à la fois dans le vissage et le dévissage, de bien respecter l'axe. Il ne faut pas oublier que cet os pourrait casser, et ne pas oublier aussi que utiliser une vis de trop gros diamètre par rapport au gabarit du chien peut être une catastrophe, puisque ça peut entraîner une fracture de l'os dans de bonnes conditions. On a également besoin d'un fil Fibertech en 5, tout à fait. Un Fibertech 5 va nous permettre ensuite de suturer l'implant artificiel au tendon d'Achille. Donc ici, nous allons pouvoir procéder à l'insertion en sandwich de la prothèse artificielle. On va donc d'abord s'implanter dans le ligament natif. Éventuellement, on peut dissocier souvent le superficiel du gastrocnémien et donc se loger à l'intérieur, ici, par exemple, du ligament artificiel. Pour cette technique, nous avons choisi de faire une suture en doigt de gant qui va nous permettre de descendre avec un surjet sécurisé et que l'on a testé biomécaniquement comme étant supérieur au nœud simple. Nous avons ici, nous sommes en présence d'une insertion en sandwich qui va nous permettre de faire descendre le ligament à l'intérieur, comme vous le voyez, du tendon. Idéalement, on aime bien faire 8 sécurisations, mais 6 peuvent suffire. Entre 6 et 7, on est sur des domaines de sécurité qui sont plus qu'acceptables. Ensuite, donc on va descendre le surjet, comme vous le voyez, en prenant en sandwich le ligament.
Et l'avantage du FiberTech, c'est qu'il comporte 2 aiguilles qui va nous permettre de descendre en même temps les deux abouts de la suture. Vous voyez que là, on est passé de chaque côté de manière à peu près égale. Et on va ensuite faire un nœud qui sécurise. Donc il faut éventuellement, notamment si vous faites des points simples, il est important que votre assistant, à partir du moment où vous avez engagé le premier point, vous pouvez charger votre implant sur la prothèse et votre assistant donne légèrement de la tension. Cela permet en fait d'avoir une suture qui est la plus homogène possible tout au long de la descente. Une fois que vous avez fait ces 2 passages, vous pouvez venir, vous avez vu qu'il y a un X qui apparaît, vous pouvez ensuite resécuriser la prothèse une nouvelle fois. Au choix, vous pouvez soit effectuer à nouveau un nœud de chirurgien qui vous permettra de sécuriser la prothèse à ce niveau-là, ou alors vous pouvez redescendre directement. Mais probablement le sécuriser une nouvelle fois est intéressant puisqu'on repart à nouveau sur une sécurité supplémentaire. Voilà. Nous allons repartir sur des sutures. Vous voyez, donc je ferai remarquer ici qu'on avait relativement peu de place entre la jonction musculo-tendineuse et le début de la rupture, ce qui nous a forcé à condenser les sutures sur un espace minimal de 1,5 cm. Néanmoins, il y a déjà 3 sécurisations qui doivent être suffisantes à la tenue du tendon. Donc aujourd'hui, nous avons ici une tension qui est exercée, comme vous pouvez le voir, sur la suture sans qu'elle puisse s'arracher. Il est temps maintenant de passer la prothèse dans ses forages. Donc nous allons utiliser pour cela le passe-fil. On récupère le fil de traction que l'on passe à l'intérieur du passe-fil et que l'on peut faire venir. Attention, nous nous arrêtons à ce moment-là afin de réduire un petit peu la largeur du cône de traction avec une pince, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, vous allez pouvoir accompagner, tout en donnant un peu de tension sur la prothèse pour faciliter son passage. Vous pouvez libérer ici votre pince et vous avez ici un bon passage du tendon. Vous voyez qu'ici il est passé à l'envers, donc on peut tout à fait envisager de lui redonner un axe acceptable en repassant comme ceci. Donc maintenant que vous avez fait ce passage, on va devoir réaliser le passage perpendiculaire avec le passe-fil. Pour ce faire, il peut être intéressant à nouveau d'utiliser une broche qui vous permettra de passer plus facilement à travers les tissus mous de l'autre côté. Donc, vous pouvez garder ici la prothèse, vous pouvez luxer la peau ici
Pour vous faciliter le passage du passe-fil au travers des tissus. Voilà. Cela va vous permettre d'enfiler le tube ici du passe-fil à travers les tissus. Vous pouvez ensuite récupérer la prothèse que l'on va faire passer de latérale en médiale grâce au fil de cerclage. À nouveau, on reprend ici le fil de traction qui va passer dans la prothèse, dans le passe-fil. Donc on fait passer à nouveau cela comme ceci. Et on a le même phénomène qui va s'effectuer. Donc on va essayer d'emblée peut-être de remettre la prothèse dans l'axe avant de la guider vers l'extérieur. Et vous voyez que là, elle se verrouille. Donc vous pouvez à ce moment-là utiliser une pince cochère qui va vous permettre de faire un bras de levier et d'effectuer la mise en tension. Ici, par exemple, utilisez ce bras de levier pour augmenter la tension et ensuite vous utilisez cette pince pour verrouiller la tension dont vous avez besoin. Ici, par exemple, ce serait trop, puisqu'on a une extension qui est bien trop importante du membre par rapport à la normale. Donc on va décider de relâcher un petit peu de tension, justement, pour arriver à quelque chose qui est plus physiologique. Vous pouvez désormais sécuriser votre prothèse avec un clamp par voie interne. Et ensuite, vous allez pouvoir faire un test et vérifier que l'angle vous paraît physiologique. En général, on a à peu près un angle similaire entre le genou et le tarse, vous le savez, notamment quand on arrive à 90 degrés, on a un genou à 90 degrés, un tarse à 90 degrés, et il se trouve que les tensions effectuées n'empêchent pas d'aller remettre le tendon à la bonne position. Donc, cela étant, vous avez la possibilité maintenant d'aller sécuriser avec une vis à ce niveau-là, et ensuite, on pourra resuturer la partie distale au tendon artificiel. On recherche une position physiologique à la fois à 90 degrés, mais aussi en extension. Vous savez qu'un chien qui est légèrement en extension doit avoir un angle assez ouvert au niveau du tarse. Encore une fois, l'idéal, donc, c'est de vérifier que lorsque l'on met en tension, comme quand on fait un signe du tiroir indirect, quand on fixe le genou dans un angle, le jarret doit résister à la flexion. Si le jarret ne résiste pas ou fléchit trop, alors on est dans une position qui n'est plus dite physiologique. Je recommande bien sûr de mettre la broche tout en frottant le long de la corticale du calcanéum et en faisant ressortir la broche de l'autre côté. Ici, on va bien jouer sur le fait que l'on peut faire rentrer le cône, comme je vous ai dit tout à l'heure, en position neutre. On va jouer avec la bague ici pour passer en position d'encliquetage. Et on va pouvoir serrer gentiment la vis d'interférence. Vous voyez, aucun louvoyage autour de l'axe, c'est primordial. Au transcortex, si vous avez une résistance, faites attention, c'est peut-être que votre axe n'était pas bon.
Vous pouvez relâcher la tension ici et prendre votre pince mousse qui n'a absolument pas été déformée à nouveau au passage, c'est que l'axe a bien été respecté. Éventuellement, vous pouvez utiliser la fin de votre surjet, pourquoi pas, pour continuer en fait votre suture distale. Voilà. Deux abouts de ce type-là, vous pourriez aussi éventuellement faire une suture de Kessler. Voilà, et on voit les deux éléments qui se sont un peu rapprochés l'un de l'autre au moment où j'ai serré. Là, je l'ai mis exprès de côté, à nouveau dans le même souci, qu'il n'y ait pas de gêne avec la peau. Ceci pourra être recouvert par les tissus lors de la suture des fascias. On vérifie donc la tension finale, mais on a un tendon qui est à la fois parfaitement superposé l'un à l'autre, qui est doublement sécurisé au tendon de chaque côté et dans le calcanéum. On va pouvoir donc maintenant couper la suture au ras et fermer les fascias plan par plan. Pour fermer le rétinacle latéral, on peut réutiliser quelques sutures qui nous permettront à la fois de couvrir l'implant, la vis, mais surtout aussi d'éviter une luxation à ce niveau-là. Nous refermons d'abord donc la gaine tendineuse. Donc on essaye de prendre les fascias qui entouraient le tendon d'Achille pour le fermer avec un surjet simple. Ensuite, nous effectuons un recouvrement à nouveau grâce à ces fascias de la partie latérale du calcanéum, en prenant soin, grâce aux fascias à nouveau, de recouvrir l'implant et la vis, mais aussi de suturer dans ce plan le fléchisseur des doigts qui va nous permettre donc de bien couvrir cette partie latérale, mais aussi d'éviter une luxation de ce fléchisseur. Recommandation post-opératoire, on va avoir deux choix. Quand on est sur des petits gabarits, on va pouvoir, pourquoi pas, ne pas utiliser de bandage et laisser le chien vivre sa vie. Bien sûr, par contre, il faut le maintenir idéalement en cage ou à l'intérieur de la maison. Et ensuite, toujours en laisse strictement pour toutes les sorties, même hygiéniques. Donc, sur les plus gros gabarits, on pourra envisager éventuellement un Robert Jones avec attelle pendant 2-3 semaines, et avec une reprise relativement précoce, mais attention, toujours avec du repos strict pendant les 8 semaines, donc 2 mois post-opératoire complet. Pour les gros gabarits, mais qui sont des chiens un peu plus forcenés et peut-être très sportifs, on peut même aller jusqu'à mettre une résine, pourquoi pas, ou en tout cas une attelle, voire une seule valve sur les deux de la résine, pour essayer de limiter le mouvement et surtout la flexion et les départs arrêtés en flexion qui vont mettre excessivement de tension sur le tendon et sur notre réparation.